comme on a dit, la délivrance, c'est un processus. Et bon, il y en a qui viennent très régulièrement ici, il y en a qui viennent de temps en temps, et puis il y en a qui viennent rarement, puis il y en a qui viennent pour la première fois. Il faut voir, si vous, je ne sais pas ceux qui ont l'intention de revenir, faut voir ça faut voir ça sur 3, 4, 5, 6, 7 fois, etc. C'est-à-dire, moi je ne me rends pas compte pour qui on a plus prié ou pour qui on a moins prié. Je sais pour qui il y a des gens que j'ai plus prié, bon, etc. Alors je comprends que peut-être des personnes peuvent être frustrées en disant tiens, j'ai l'impression qu'ils prient plus pour cette personne, pourquoi ils n'ont pas prié pour moi? Mais je vois que c'est comme il y a des moments, moi je peux ne pas prier beaucoup pendant 5, 6 fois pour une personne, puis tout d'un coup une réunion ça va surtout être sur cette personne parce que c'est le moment où, bon voilà, il y a plein d'éléments. Également les manifestations, c'est-à-dire les démons qui peuvent se réveiller pour commencer à partir, il y en a certains qui commencent à se manifester à la fin d'un week-end ou bien au bout qui viennent 2-3 fois dans une réunion de délivrance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a comme une évolution. Il y a des gens qui vont avoir peu ou pas donc de réaction, puis c'est au bout de 3 fois, il y a des choses qui sortent. Donc faut pas voir ça sur une seule fois. Vous pouvez pas faire un bilan sur une fois quand vous faites de la délivrance. D'accord? Voilà, donc il faut la régularité aussi, moi j'encourage. Voilà, moi je dirais en gros, faut essayer. Normalement, la délivrance, il faudrait faire une fois par semaine. Voilà, seulement c'est pas possible si après de chez soi, il n'y a rien. Mais l'idéal, je vois, la personne qui va faire de la délivrance une fois par semaine, il y a une grande évolution. Je vois les personnes qui sont de la région, donc qui sont de Genève là, ou dans les villes autour. Il y en a qui viennent une fois par semaine. Et on voit une évolution. J'ai fait partie d'une église où on faisait 1 à 2 fois par semaine de la délivrance et qu'il y avait des gens qui venaient pendant 2 ans, donc on voyait l'évolution. Maintenant, bon, le problème c'est que des fois c'est pas possible au niveau géographique. Alors évidemment, 1 fois par mois c'est mieux, c'est moins bien qu'1 fois par semaine, mais c'est mieux qu'1 fois par année ou 1 fois tous les 6 mois. Voilà. Donc si vous pensez recevoir quelque chose ici au niveau de la délivrance, puis que vous habitez un petit peu loin, je vous conseille au moins essayer, par exemple, vous venez à un séminaire par mois, donnez-vous 6 mois, 10 mois, puis après vous faites le bilan. Vous dites, tiens, est-ce que j'ai changé? Est-ce que ça a fait quelque chose? Ou est-ce que j'ai stagné? Ou je vais pire? Puis là, vous faites un bilan. Mais c'est pas possible de voir ça sur un week-end ou une séance. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que vous avez sûrement des questions là-bas, puis ici, il n'y a plus de questions. Yes. C'est pas vraiment une question, mais une constatation. Ouais, constate alors. Oui. J'ai remarqué que j'ai eu l'idée comme ça, alors je l'ai fait, oui. De chasser les esprits dans les relations avec les gens, que ça me fait des réactions. Qu'est-ce que tu veux dire, ouais? Je chasse les esprits mauvais dans ma relation avec ma mère, ou ouais. Ah, oui. avec toute une liste de personnes. Ouais. Ouais, c'est bien. Bon. Ça peut aller dans le sujet, alors je ne sais pas si vous connaissez, les liens d'âme. Qui connaît? Levez la main. Laissez la main au moins 3 secondes que je voie. Non, je ne suis pas sûr. Bon, c'est quoi, Grégory? Les liens d'âme, c'est des liens familiaux. Les autres qui ont levé la main, c'est quoi? C'est pas forcément familial, ça peut, mais ça peut être aussi avec un ami ou quelqu'un avec qui... Oui, mais je dis pas envers qui, je dis qu'est-ce que c'est. Ah oui, pardon. C'est un lien. C'est un lien, c'est quoi un lien alors? Fraternel, quoi. Un lien fraternel? Oui, quelque chose qui nous lie.
qui nous lie, Un esprit fraternel, enfin, un esprit fraternel, on voit quelqu'un, D'un pas fratricide, fraternel, ouais. Un attachement à quelque chose qui... À quelque chose, Oui, à une personne. à une personne. des âmes qui... Oui. Donc, les liens d'âme, c'est en effet quand on connaît quelqu'un. J'ai défini ce matin ou cet après-midi, qu'est-ce que c'était l'âme? C'est quoi l'âme? David, vu que t'écoutes. L'âme, c'est le psyché. Ouais, ça, Il y a d'accord. le psyché en grec, tout ça. Ouais, mais c'est la suite qui m'intéresse. C'est quoi la définition de l'âme? L'âme, c'est notre conscience, notre intellect, les émotions, etc. Etc. Tout ce qui est la volonté, tout ce qu'on veut nous, du conscient, du choix. Ouais. Tout ça. Ouais, bon, je vais remettre dans l'ordre. En effet, oui, c'est la pensée, l'intellect. Donc la conscience aussi, c'est la connaissance. Hein. La volonté et les émotions. Donc les liens d'âme, c'est un rapport entre deux personnes, entre deux âmes. On est d'accord? Émotionnellement ou intellectuellement, etc. On peut avoir un lien envers quelqu'un, affectif, voilà. Qui peut venir d'un lien amoureux, mais qui peut ne pas venir d'un lien amoureux. Si vous avez couché avec quelqu'un, ou même si vous n'avez pas couché avec quelqu'un, vous avez eu un amour platonique, je ne sais pas quoi, même quand vous étiez enfant, je ne sais pas, hein, et vous vous souvenez de lui, et vous avez encore un lien où il vous manque ou régulièrement, ça c'est un lien d'âme, avec une personne. Ça peut être amical aussi, non? Oui, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit ça peut ne pas être amoureux. Donc si c'est... Voilà. C'est pas forcément mauvais, ça peut être bien, hein, un lien d'âme. Oui, ça dépend, oui, mais c'est comme tout. Voilà. De l'eau, c'est bien, mais t'en bois 9 litres, t'es mort. Donc c'est une question de dosage. Donc ça peut être quelque chose envers quelqu'un qu'on a connu il y a très longtemps, mais qu'on pense. À qui on pense. Maintenant, ce lien d'âme peut ne pas venir de nous, mais venir de l'autre personne. Par exemple, je prends l'exemple d'un homme ou d'une femme. Qu'est-ce que vous voulez, une femme ou un homme? Hein? Quoi? Un homme. Un homme? Bon, je prends une femme alors? Bon. Non, alors un homme. Il y a une femme qui s'intéresse à l'homme, puis elle aime l'homme. Et l'homme n'est pas au courant. Il y a un lien qui se crée, en tout cas dans la tête de la femme. Et puis, il va même pas déclarer, il va même pas lui parler, et lui, il va penser le restant de sa vie à cette femme. Il peut y avoir un lien d'âme, alors que la personne n'est pas au courant. D'accord? Bon, il peut être au courant parce que le gars, il est venu vers la femme et puis il lui a dit ah, je t'aime bien, est-ce que tu voudrais qu'on soit ensemble, blablabla. Et puis, elle dit non. Donc, cette femme, elle a même oublié cet homme. C'était pas le début, le contraire. Ouais, mais je voulais l'exemple de. C'est vous qui m'avez forcé à choisir la femme. Ouais. Donc, bref, celui qui va vers l'autre, il continue à penser à l'autre personne, parce que cette personne est importante. Donc, lui, il a un grand lien d'âme. Mais cette personne qui a même oublié 3 minutes après cette personne, il peut y avoir un lien d'âme parce que l'autre personne va penser à elle, etc. Donc il peut y avoir, au travers du lien d'âme, un lien aussi spirituel qui se crée. Surtout si lui, après, il va aller voir un marabout parce qu'il dit « je l'aime, il m'aime pas, donc jette-lui un sort pour qu'il tombe amoureux de moi ». Alors, on peut, par exemple, aussi penser à quelqu'un en disant « mais pourquoi je pense à cette personne alors que je l'ai connue 3 minutes dans ma vie ?» Donc ça peut être un lien spirituel, mais aussi un lien d'âme. Donc si ça n'a aucun intérêt dans votre vie, il vaut mieux couper pour que ça sorte de votre système, de votre mémoire. D'accord? Mais si vous savez que vous êtes encore amoureux ou amoureuse d'une personne que vous avez connue quand vous étiez enfant ou adolescent ou je sais pas quoi, et puis que vous êtes maintenant marié et puis la personne est mariée, il ne faut pas entretenir ça dans sa mémoire. Mais le lien d'âme peut exister. On peut entretenir un lien d'âme secret envers quelqu'un. Et ça, c'est pas bon. Il faut couper.
Bon, alors comment couper? C'est ça. J'attends. Je sors pas d'ici tant que... Comment couper? Avec des prières. Comment... Des prières? Quoi d'autre? Il y a autre chose? Confesser? L'épée de Dieu. L'épée de Dieu? Il faut créer un autre lien de... Pardon? Il faut créer un autre. Créer un autre? Voilà, pour mettre en place, pardon. Pardon? Remplacer? Renonce? C'est pas facile. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, confesser. J'ai dit prier, délier, chasser tout ça, mais en même temps faire un effort pour pas penser. Oui. Ça consomme. Alors, comme d'habitude, ouais, à vous 20, vous avez donné une réponse complète. C'est juste, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire, il ne faut pas volontairement entretenir, parce qu'on peut penser sans faire attention, puis régulièrement penser. Maintenant, à partir du moment où on a la prise de conscience, réfléchissez, par exemple, si ça vous intéresse, vous prenez une liste, puis vous faites une liste des personnes que vous pensez de temps en temps. Puis vous analysez, puis vous dites, tiens, c'est vrai que je pense souvent à cette personne, ou tous les soirs, je pense, ou une fois par année à telle date, parce que c'est une date particulière, ou je ne sais pas quoi. Et puis, en effet, de prendre la décision, de prier là-dessus, pour déjà, en effet, dire, si l'idée ou la pensée me vient, je ne vais plus l'entretenir. Alors que peut-être jusqu'à maintenant, d'une manière inconsciente ou consciente, vous y pensez. Donc de dire, je ne veux plus entretenir, je ne veux plus nourrir cette pensée. Mais aussi, le meilleur moyen que vous n'avez pas dit, c'est déposer ça entre les mains de Dieu. Remettre entre les mains de Dieu et dire peut-être, voilà, Seigneur, je pense à cette personne depuis tant de temps, je ne sais pas comment faire pour ne pas y penser. Seigneur, je te remets ça, je renonce à cette personne ou cette relation ou cette fantaisie, ce fantasme. Ça peut être quelque chose d'irréel, hein, comme un amour platonique. Seigneur, je te remets, j'y renonce. Donc demander de l'aide à Dieu. Alors oui, confesser, en effet, voilà, tout était juste. Oui. Si c'est un membre de la famille qui est mort, peut-être mon petit frère qui est mort en 2006, Oui. il n'arrive pas. Bon, alors là, souvent, évidemment qu'il peut y avoir un lien d'âme, mais le problème avec les morts, c'est que il y a toujours un esprit derrière, un démon qui va venir essayer de créer un lien et de se faire passer pour le mort. Soit dans les rêves ou dans la réalité. Et ça, c'est pas bon parce que ils connaissent le manque qu'on peut avoir et ils vont essayer de nous rendre service. Mais évidemment que ce lien, c'est un lien corrompu. Hein, c'est comme les liens Internet, hein, vous connaissez les virus, Christian. Si vous recevez un email, on dit cliquez sur ce lien, mais c'est un lien corrompu, et en cliquant dessus, il y a un virus qui vient. C'est un peu ça, les propositions des esprits mauvais. Hein. Donc, on peut évidemment penser d'une manière naturelle, comme je dis, c'est une question de dosage. Il ne s'agit pas de se dire, de faire comme si tu n'as jamais eu de frère de ta vie, puis qu'il n'est jamais mort. Il ne s'agit pas de ça. Mais il ne faut pas aller au-delà du raisonnable, si j'ose dire. Et puis pas commencer à entretenir l'idée d'une relation, ou même dans un rêve, ou le soir avant de dormir, lui parler ou penser ou imaginer une relation avec. Ça, c'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu, et c'est forcément un esprit mauvais qui vient essayer de créer une relation. Yes. Mais en fait, quand on dort, on n'est pas conscient. Donc ça voudrait dire que le mauvais esprit arrive dans nos rêves. Et après, évidemment, quand on entend le rêve, quand on voit le rêve, on peut entrer dedans ou pas. Mais il y a un moment donné où on n'est pas conscient de rêver. Enfin, il me semble, quand on dort, quoi. Alors bon, là on peut rentrer dans le domaine du rêve, mais je ne vais pas finir à 5 heures. Mais on peut rentrer là-dedans. Ça vous intéresse ou pas? Non? Oui. Non, hein. Ah bon? Bon, je ne vais pas pouvoir finir maintenant, mais j'ai fait plusieurs enseignements sur, vous pouvez voir, sur centre-partage.com, à la page délivrance ou sur TV Jésus-Christ. J'ai parlé souvent de ça.
Alors, oui, quand tu dis on n'est pas conscient quand on rêve, je dirais oui et non. Oui, notre conscient dort, mais notre inconscient est conscient. C'est pas trop... Ça va jusque-là? Il est alerte. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne dort jamais vraiment. D'accord? On peut perdre conscience, c'est vrai, puisque on peut dormir une nuit entière, puis se réveiller, puis pas être au courant de ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est pas pour autant qu'il s'est rien passé. Bon. Puis il y a des fois, on sait qu'on rêve, puis il y a des fois, c'est vrai que c'est trop tard qu'on réalise qu'on rêve. Maintenant, la chose... Bon, il y a les rêves naturels, il y a les rêves spirituels. Je crois que j'en ai déjà parlé ici, non? C'est quoi les rêves naturels, c'est quoi les rêves spirituels? C'est quoi les rêves naturels? Par rapport à ce qu'on a vécu, ouais. Qui aurait pu nous perturber éventuellement. Oui. Et les rêves, oui, c'est ça. Et les rêves spirituels, surnaturels? Ça peut être des messages de Dieu comme avec les rêves. Voilà. Donc ça peut être en effet des révélations, des songes de Dieu ou des révélations, des songes du diable. Et aussi, au niveau humain, des gens qui vont faire un voyage astral. Là, j'aurai pas le temps d'expliquer si je parle des rêves, mais qui viennent pour déranger la personne ou essayer de sortir la personne de son corps. Et donc, en réalité, l'esprit de la personne sort. Donc, on dit que c'est un rêve, mais c'est pas un rêve, parce que c'est une réalité, mais dans le domaine spirituel. Bon. Donc, on est d'accord ou pas? Donc, hein, oui, c'est faut pas faire. Quand on rêve, la plupart des gens, moi ce que j'ai remarqué, hein, il y a quelqu'un là-bas? Ah, la plupart des gens dans le monde où les chrétiens n'ont pas compris, à mon sens, que on peut être et on doit être actif dans les rêves. Ce n'est pas parce qu'on dort que notre être s'arrête de fonctionner. C'est que notre conscience. Mais notre cerveau ne s'arrête pas une seule seconde de fonctionner, on est d'accord. On n'arrête pas de respirer. Bon, on n'arrête pas, le cerveau ne s'arrête pas quand on dort. Il peut ralentir, oui, bon, il y a des phases, mais il continue à fonctionner. Et le pouvoir de la volonté est aussi réel dans un rêve, vous êtes d'accord, que la journée. Vous comprenez? Donc, si je ne sais pas ça, je vais dire, ah ben j'ai des rêves comme si, j'aime pas, il y a un gars qui vient, il me tape dessus tous les soirs, ou j'en ai marre, j'ai mal partout quand je me réveille, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi j'entends souvent ça. Je dis souvent l'exemple d'une personne qui m'avait dit ouais, j'ai un rêve, j'ai des problèmes, et puis je lui dis ah, qu'est-ce que vous avez fait? Puis elle s'est fâchée, elle me dit mais vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler d'un rêve, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Genre vous êtes stupide ou quoi? Et moi donc je lui ai appris qu'en fait elle pouvait agir dans un rêve, mais elle n'agissait pas parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait agir. D'accord? Alors, il y a le cas idéal, oui, ça m'est arrivé avec une fille en France, j'étais au Canada. Elle était attaquée par des démons tous les soirs. C'est-à-dire, elle se voyait dans son appartement, le démon qui vient, elle vole, et puis il était vraiment embêté, c'était de la magie qui était faite sur elle. Et c'était insupportable. Et je lui ai expliqué ça, qu'elle pouvait réagir, et je lui ai dit, ce soir, quand tu dors, au lieu de rien faire, parce qu'elle pensait ne pouvoir rien faire, je lui ai dit, tu dis au démon, au nom de Jésus, sors. Puis pourquoi je dis que c'est idéal? Parce qu'elle l'a fait le soir même. Alors qu'il y en a qui ne font jamais parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'y croient pas ou c'est difficile. Bon. Elle l'a fait, elle m'a téléphoné le lendemain, elle m'a dit, je l'ai fait dans le rêve, le démon est parti, j'ai continué à dormir, je n'ai même pas eu besoin de me réveiller. Et depuis ce rêve, il est fini, ça fait plusieurs années. D'accord?
Donc, il faut simplement être conscient qu'on peut le faire. Je ne vais pas faire quelque chose que je pense que je ne suis pas capable de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je pense ne pas savoir conduire, je ne vais pas prendre le volant au milieu d'une autoroute. D'accord? Donc il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de subir des rêves. Mais quand on est bloqué Attends. Yes. durant les rêves, C'est-à-dire bloqué. quand on est paralysé, quand on est... Moi, je sais qu'en ce moment, c'est ce qui m'arrive, ça me réveille, parce que je suis paralysée. Oui, mais parce que, justement, vous êtes trop passive pour l'instant. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes la victime. Mais si vous commencez petit à petit à être actif spirituellement, le scénario va changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut justement passer de la passivité de la victime à dire non, je refuse ça. Oui? Oui, je voulais dire, pour les rêves, il arrive que je reste passif dans un rêve, je suis. Oui. Mais il arrive aussi que je combats dans le rêve. Oui. Mais je ne suis pas consciente Oui. personnellement que avant de dormir, je ne Oui. sais pas comment, je ne connais pas la manière de régler Oui. le rêve. Ah ben non, mais si ça fonctionne par lui-même, il y a pas besoin. Si vous faites déjà ce qu'il faut faire sans savoir pourquoi vous le faites, posez-vous pas de questions, continuez à le faire. Oui, je ne sais pas, oui, je le fais comment je veux dire machinalement. Quoi. Oui, bah alors c'est bien, vous avez la bonne attitude, c'est bon. Mais il y en a, ils sont pas. Peut-être parce que vous êtes africaine et que vous connaissez les problèmes spirituels et vous avez le combat spirituel. Vous êtes plus consciente que les Européens qui connaissent rien avant qu'ils sont dans le monde et que c'est très lent à comprendre certaines choses quand ils deviennent chrétiens. Je pense que ça doit être pour ça, entre autres. Peut-être. Peut-être que je me trompe. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a des vrais combats spirituels. C'est-à-dire, il n'y a pas dans les rêves, enfin, non, plutôt dans le sommeil, je peux rêver qu'il y a un méchant démon qui m'attaque, puis je me réveille, oh, ouf, c'était qu'un rêve. Et en fait, c'était qu'un rêve. Mais il y a des vraies choses dans le monde spirituel, où justement, on peut, pour de vrai, mener un vrai combat spirituel. Avec un démon qui vient vous embêter, justement, et si vous ne combattez pas, vous subissez, vous vous réveillez vraiment dans un état bizarre le matin, ou bien si vous combattez, vous avez la victoire. Il m'est arrivé, je préfère donner les exemples que moi j'ai vécu plutôt que les exemples d'autres personnes. J'étais en Irlande et c'était une semaine de délivrance, donc j'étais déjà fatigué et tout ça. Puis là, toute la nuit, j'ai combattu contre des démons, donc pour de vrai. Je dormais, mais il y a des démons m'ont attaqué, j'ai combattu toute la nuit. Et je savais pendant ce temps que je combattais qu'il y a une partie de moi qui ne dormait pas. Parce que c'était au point où, je ne sais pas, une partie de mon conscient devait être réveillée, enfin je ne sais pas, mais je me suis réveillé au dernier coup d'épée, quoi, que je savais que j'avais gagné. Pourquoi? Pas parce que je les avais vaincus, mais que j'avais réussi à résister jusqu'au réveil. Un peu comme Jacob, qui a combattu avec l'ange de l'Éternel, et c'est parce que le matin, le soleil allait se lever, qu'il a dit « Maintenant, laisse-moi partir ». Il a dit « Non, je ne te laisse pas partir ». Donc, il a pu résister toute la nuit. Donc, je me réveille, donc physiquement, j'étais crevé. Je me suis dit « Ah zut, ça y est ». Puis là, j'ai une journée, je dois chasser 1500 démons de 150 personnes. Bon, je chasse les démons, la routine. Après une semaine, je rentre chez moi. Et il y a une sœur qui m'appelle de Belgique, que j'avais déjà été voir en Belgique. Elle me réveille, elle me téléphone, elle me dit « Il y a une semaine, dans le rêve, j'ai vu que tu venais chasser les démons de moi. Et à la fin, tu as chassé le démon de moi, je me suis réveillé, j'étais libre. » Donc là, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. C'était une réalité pour une raison ou une autre. Je sais que dans le rêve, ce n'est pas moi qui ai été proposé le combat. Alors je ne comprends pas pourquoi. Les démons sont venus me provoquer.
Et j'ai combattu dans le rêve. Et parce que j'ai pas renoncé jusqu'au réveil, en fait, j'ai eu la victoire. Et elle était réellement, elle a dit, dans le rêve, le démon est parti quand tu es venu chasser au nom de Jésus. Elle s'est réveillée, elle était libre, et après, elle était sans arrêt libre. Donc ça, c'est un... Malgré que ça soit, je ne veux pas dire le mot rêve, mais dans la nuit en train de dormir, c'est quelque chose de réel qui se passe dans des lieux spirituels réels et qui s'applique dans le naturel, dans la conséquence et dans le naturel. Vous voulez un deuxième exemple ou pas? Oui. Ou non? Oui. Ah bon. J'étais en Belgique et ils m'ont demandé de donner c'est un pasteur qui m'avait invité, il m'a demandé d'aller dans une église de maison pour donner mon témoignage. Puis il y a un couple un peu bizarre, mais j'ai pas eu vraiment le discernement. Ils viennent, ils disent bonjour, ils me serrent la main, bonjour, ils restent tout là, je donne mon témoignage, blablabla. Je finis tout ça, je vais me coucher et tout. Le soir, il y a cet homme, il vient dans mon sommeil et il me tire 2 balles de pistolet dans le thorax. Sternum ou thorax? Sternum, c'est pas le thorax? Dites voir. Moi, le sternum, il est là. Ah, ok. C'est tout ça. C'est sternum. Le thorax, c'est Ah. le sang. Ouais, bon, ben, c'était par ici, quoi. Mais moi, c'était pour me tuer, mais moi, j'ai senti, j'avais comme un gilet pare-balles. Donc, j'ai senti l'impact. Pourtant, j'ai jamais eu de gilet pare-balles avec une balle qui me tirait, mais je suis sûr que si je fais l'expérience, c'était pareil. C'est-à-dire, j'ai senti un grand impact qui m'a coupé la respiration. Et en fait, je me suis réveillé en faisant comme ça, genre... Parce que dans la réalité, j'avais vraiment le souffle coupé. Et je savais que c'était cet homme qui avait fait ça. Mais j'avais une protection. Alors je ne sais pas ce qui serait passé si j'avais pas de gilet pare-balles spirituel. Puis le lendemain, justement, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, ouais, la réunion, là, c'était qui le couple qui était au fond? Il m'a dit, je sais pas, je ne l'ai jamais vu, je sais pas. Donc, voilà, quoi. Donc, pour moi, ça, ce sont des choses, c'est pas du rêve. Ce sont des choses réelles qui se passent dans la spiritualité, où il y a des gens qui vont essayer de faire des choses dans le domaine spirituel, qui s'appliquent vraiment dans le naturel. Mais un sorcier ou une sorcière, ils peuvent venir essayer de nous tuer. Ils peuvent toujours essayer, ils n'y arriveront pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent essayer. C'est fini? Non, mais t'es moins... Voilà, tu t'es calmé, là. J'ai posé la question. Oui, non. Bah alors, oui et non. Elle était... Oui, non. Non, elle avait un début, une fin. Oui. Alors, oui, ils peuvent. C'est pas parce que... Alors, c'est pas parce que... Par exemple, imaginons... c'est pas parce que moi je suis chrétien que tout d'un coup un démon, un sorcier, il va pas se dire tiens celui-là je vais lui faire un sort. Le sorcier il est libre, il a le libre arbitre de faire ce qu'il veut, non? Donc il peut toujours jeter son sort, simplement il va pas arriver à m'atteindre. Ou bien je vais sentir et il va être amoindri, ou bien justement je vais réagir en priant. Donc le sort ne va pas s'accomplir. Hein, comme j'ai mis là-bas, toute arme forgée contre moi est sans effet. Et toute parole de jugement tombe à terre. Toute parole d'un sorcier qui va dire « je veux que celui-là il meure, je veux que celui-là ceci », cette malédiction, cette parole, elle tombe à terre avant de m'atteindre. Encore faut-il que je sois dans le combat et la protection avec mon armure, sinon ça peut m'atteindre. Oui. Insomnie, ça fait partie donc de ce combat spirituel quand on a beaucoup d'insomnie. L'insomnie, Ouais. ça peut être d'origine naturelle, c'est-à-dire ça peut être nerveux, ça peut être des soucis, d'accord? Il n'y a pas besoin de démons pour être insomniaque. Alors, une insomnie, c'est pas forcément des soucis... comment dire,
journalier. On peut avoir une angoisse, un souci existentiel ou par rapport à un problème ou un trauma qu'on a eu il y a 30 ans en arrière, qui nous empêche de dormir. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il peut y avoir des esprits qui viennent nous empêcher de dormir, puisqu'ils sont là pour nous pourrir la vie. Donc, nous empêcher de dormir, c'est un bon plan, vu qu'on a besoin de sommeil. Donc, s'ils peuvent jouer là-dessus, ils vont le faire. Pardon ? Ça affaiblit en tout cas. Oui. Bah oui, il y a des gens, ils peuvent perdre leur travail avec ça, on peut perdre la santé. C'est assez... Ils vont... Alors, les sorciers, surtout africains, mais maintenant ça se fait plus ici, ils font beaucoup de choses en attaquant la nuit. Et le diable lui-même, il va aussi attaquer beaucoup la nuit parce qu'il sait que les chrétiens qui ont de l'enseignement par rapport au combat, ils ont un enseignement de combat de jour. Donc depuis le matin, ils sont blindés. Seigneur, je te remets cette journée, blablabla, dès qu'il y a un problème, puis après, je vais dormir, je m'endors. Donc là, le diable, il a 8 heures tranquille pour lui tout seul. Donc il attaque la nuit, il va attaquer, l'ennemi il va toujours attaquer là où il y a une porte ouverte, où là il y a une faiblesse. Il ne va jamais attaquer nos points forts. Si vous réfléchissez, vous analysez, vous allez voir quel genre d'attaque j'ai eu ces 10 dernières années, ça va être jamais sur vos points forts. C'est toujours sur vos points faibles. Donc en règle générale, il n'y a pas d'enseignement par rapport à la nuit, donc l'ennemi attaque par la nuit. C'est là où on est plus vulnérable. Donc, voilà. Faire la prière dans le bouquin, là. Voilà, c'est pour ça que, alors que je pense que la plupart des enseignements chrétiens parlent de comment remettre sa journée entre les mains du Seigneur, il faut aussi remettre sa nuit, pour que justement être dans la bonne attitude et pas être dans la passivité, puis tout d'un coup, bon, on dort bien pendant un mois, puis tout d'un coup, on a vraiment une grosse attaque, puis on se dit, tiens, si j'avais su, je ne me serais pas paré, quoi. Il faut toujours être prêt, puis en s'endormant, remettre les mains du Seigneur, puis si jamais il se passe quelque chose, être prêt comme un soldat, prêt au combat, quoi. Un soldat, on le fait, on lui dit, bon, c'est 11h du soir, va dormir, une demi-heure après, s'il y a une urgence, il doit se lever, il doit aller combattre comme s'il avait dormi 8 heures. Yes. Je voulais plutôt revenir sur la notion d'âme, de lien d'âme. De quoi? De lien d'âme, comme on avait parlé. Ah, du lien d'âme. Oui. Ouais. Oui, parce que moi, mon fils est mort et je ne réussis pas, quand je prie, à prier pour les vivants et laisser le mort. Et puis aussi... Vous n'arrivez pas à prier? Quand je prie, ouais. Je ne réussis pas à prier pour les vivants et laisser le mort. Quand j'arrive à la place de mon fils qui est mort, je pense toujours aussi à lui. Donc cela voudrait dire qu'il est presque aussi vivant que... Vous pensez à lui ou vous priez pour lui? Non, je pense aussi à lui. Je pense... Vous priez pour lui ou pas? Non, à prier en tant que prier, non. C'est-à-dire... je prie à titre posthume, c'est-à-dire comme s'il était encore... Dites-moi quel genre de prière. Donc je dis par exemple, je dis que si je peux parler de quoi, je dis pour mes enfants, quand je prie, je dis peut-être pour sauver, de prendre protection. Et puis, c'est-à-dire vous dites Dieu sauve mon fils? Non, je dis, je prends par ordre. Et puis, non, mais celui qui est décédé, comment vous priez pour lui? Je dis à titre posthume, mon Dieu, garde bien l'âme de mon fils qui est parti aussi auprès de vous et qu'il ne manque pas trop aux autres parce que mes enfants aussi ne cessent pas de penser à lui. Donc, oui, mais c'est mieux de prier pour les vivants en disant qu'ils ne souffrent pas trop de l'absence de ce fils, plutôt que de prier que le fils aille une action... Non, que Dieu... non, c'est-à-dire que je ne m'adresse pas à lui. Oui, j'ai compris, oui. Oui, donc... mais je ne... Mais vous priez pour son bien-être? Oui, pour son bien-être, en quelque part, oui, je dis...
s'il avait fait quelque chose de mauvais, n'importe quoi, que ce soit oublié, que Dieu me pardonne et puis oui, qu'il ne manque pas. Bon, est-ce que vous pensez que c'est une prière qui est bien ou pas bien, spirituellement? Oui, bien. Non? Pas bien. Qui c'est qui trouve c'est bien? Je ne réussis pas. Ouais. Qui c'est qui trouve c'est bien? Bon, alors pourquoi c'est pas bien? Elle a dit qu'elle ne parlait pas avec le mort. Elle priait Dieu pour son fils. Faire ça aussi. Pardon? Moi, j'ai l'habitude aussi de faire ça tous les soirs, prier pour quelqu'un Qui est décédé. Voilà. Donc vous trouvez que c'est bien? Non, c'est pas que je fais comme ça. Non, pour moi, je laisse c'est normal. Oui, non, mais justement, mais je pose la question. C'est normal, je demande à mon Seigneur qu'il est auprès de vous, garde de lui. Ok. Que Donc c'est bien, sinon vous ne le faites pas. Voilà. Oui. Moi, je dirais que c'est le nouveau d'après la religion. La Bible, Chez pas la nous, religion, la Bible. La Bible, chez nous. Oui, le catholicisme, oui. On prie. Exactement. Pour les morts. Donc moi, Exactement. si on me demande si c'est bien, Oui. je répondrai, nous on le fait. En tant que catholique, oui. Ouais. En tant que catholique, oui. Mais là, on parle bibliquement. Voilà, ouais. Voilà, mais il faut Ouais. voir Oui, oui. la question d'où Ouais, il ouais. vient, quoi. C'est ça. Oui, oui, oui. Bah, moi, en fait, moi, je suis là pour répondre selon la Bible, c'est ça, et pas selon le catholicisme. Oui, mais... Non, pour moi, c'est pas... Mon problème à moi, c'est que je ne réussis pas. Et aussi, c'est quand je pense à mon autre fils, c'est-à-dire, c'est le nom, c'est-à-dire, je veux prononcer, par exemple, le nom de celui qui est vivant. Ouais. C'est celui qui est mort qui Ok, sort. ok, d'accord, on va y revenir. Alors, oui, Oui. c'est bien ou donc c'est pas bien? Personnellement, je pense que ça peut être bien de prier pour une personne qui vient de mourir, parce que si elle vient de mourir, elle peut encore ressusciter, ou voilà, il se passe des choses un peu particulières, parce que Ouais. son esprit n'est pas encore détaché du corps. Attends, je crois qu'il y a une réunion là-bas. C'est bon la réunion? Ok. Ah, proteste. Oui, mais attends, on va finir avec elle. Alors pourquoi c'est pas bien? Donc je pense que c'est bien au début, quand la personne vient de mourir. Non, mais dans son cas. Mais au bout d'un moment, je pense que ça sert plus à rien. Ok. Parce que Donc c'est pas bien parce que ça sert à rien. l'endroit est déterminé. Ok. Donc c'est pas bien parce que ça sert à rien. Ouais, voilà. Ok. Oui. Pourquoi c'est pas bien? Dieu a déjà préparé un lieu des morts. Ouais. Il a déjà tout préparé. Donc il a déjà préparé, ouais. Ça entretient quelque chose qui est pas très bon, quoi. Ouais. Qui n'est pas Pour de les notre vivants, ressort. pour Ouais. le fils, la mère. Ouais. Et il est mort. C'est un crée sujet des liens. délicat. Oui. Du moment qu'il est mort. Ça crée des liens. Je pense aussi que c'est une question de deuil. Que je le comprends, elle a le corps de maman, et là, je comprends. Il y a un deuil à faire, Ouais, c'est ça. mais par rapport à sa destinée, il est là où il a fait son choix. Nous ne pouvons rien faire. Oui. Moi, je dis comme ça parce que, bon, vous êtes une nationalité africaine, hein. C'est pas une nationalité l'Afrique. Non, hein, mais, c'est- bon, nationalité, mais de... parce que, Continent. hein. en principe, les Africains, ils font plutôt une fête quand quelqu'un meurt, non? C'est juste? Non. Ça dépend où. Oui, quand quelqu'un meurt, on prie, on pleure la personne normalement, on fait la fête, c'est vrai, on fait la fête. Mais mon problème n'est pas d'accepter que mon fils soit mort, c'est de ne pas réussir à le séparer des autres. C'est quand je pense aux autres, même quand je pense Bon, alors. aux autres, il est toujours là, c'est-à-dire sa place est là. Oui. Bon alors, je vais pas pouvoir entièrement finir parce que c'est déjà 17h07, donc on a 7 minutes de retard. Mais j'aimerais quand même juste dire, moi je pense que c'est pas du tout bien parce que en effet, comme il a été dit, on peut plus changer la destinée d'une personne une fois qu'elle est décédée. À part, en effet, au début, on peut dire je prie pour qu'elle ressuscite. Ça, c'est vrai. Donc, ça sert à rien, mais c'est pas bien. Et
il y a quand même un problème à partir du moment où, quand vous voulez dire le nom de l'autre, c'est son nom qui vient. Donc c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un lien à couper, je pense. Voilà, même vous avez un lien à couper avec votre fils. Je lui demande pardon parce que quand je veux voilà, parler de lui, c'est l'autre qui vient. Voilà. Et puis, donc il y a peut-être pas moi, voilà, il y a peut-être un lien spirituel à ce niveau-là. Je ne réussis pas, c'est ça. Il y a peut-être un lien spirituel à ce niveau-là à couper pour que vous soyez coupé de votre fils complètement ou que vous ayez réussi à renoncer à lui. Donc en effet, quelque part, d'avoir fait le deuil. Mais bon, c'est intéressant, mais alors on en parlera si ça vous intéresse la prochaine fois, si Dieu le veut. Oui. Mais une fois, par exemple, je me souvenais de quelqu'un, quand quelqu'un était mort dans ma famille, et là, j'avais eu la pensée du Seigneur comme un ordre de dire, tu ne dois pas croire qu'il est mort, il est pour toujours, il était sauvé. C'est-à-dire, je devais simplement, j'avais l'ordre de savoir qu'il était au ciel, et je ne devais pas croire qu'il était fini. Mais je pense aussi que, moi je pense qu'on peut souvenir de ce qu'une personne a laissé, a donné comme conseil, etc. Bien sûr. Mais on ne peut plus rien faire. Voilà, exactement. Donc, et on ne doit pas chercher à... Voilà, on doit chercher aucune forme de lien avec une personne décédée, même indirect. Comme vous dites, vous ne le priez pas, vous ne lui parlez pas, mais il faut le moins possible créer un lien quelconque de quelconque sorte avec quelqu'un décédé, à mon avis, à mon humble avis. Oui. Mais un enterrement, on peut faire un enterrement. Bah, vaut mieux l'enterrer, sinon... Mais une cérémonie, on n'a pas le droit, alors. Où ça, comment ça? Une cérémonie, on n'a pas le droit. Une cérémonie? Pour l'enterrement. Non, mais il faut l'enterrer, on ne peut pas le laisser dehors. En Inde, ils vont le brûler. Ici, c'est illégal de garder un mort chez soi, en Europe. Non, mais il y a des pays, c'est pas un problème. Les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leurs morts. Ils les enterrent dans le jardin, ou ils les brûlent eux-mêmes. Voilà. Mais au niveau de la loi, il doit y avoir un certificat de décès ou je ne sais quoi. C'est interdit de ne pas amener un mort à l'hôpital pour qu'il y ait un décès officiel. Donc on doit l'enterrer.